Imaginez un instant qu'un simple objet trouvé dans le sable, la roche ou la glace puisse détruire tout ce que nous croyons savoir de notre histoire. Imaginez qu'un artefact, silencieux et oublié, remette en cause la chronologie officielle de la civilisation humaine. Et si, quelque part entre les pages manquantes de notre passé, se cachaient les preuves d'un monde plus ancien, plus avancé, ou plus étranger qu'on ne l'admet. Depuis des décennies, des chercheurs indépendants, des archéologues courageux et parfois des simples découvreurs anonymes ont mis au jour des objets impossibles. Des artefacts dont la composition, la forme ou la datation défient toute explication scientifique connue. 10 d'entre eux, en particulier, semblent reliés par un même fil, celui d'une connaissance oubliée, d'une main invisible qui a façonné notre planète bien avant que l'histoire écrite ne commence. Tout commence en Afrique du Sud, à Klerksdorp. Là, enfouies dans des couches géologiques vieilles de 3 milliards d'années, des sphères métalliques parfaitement polies ont été découvertes. Certaines tournent sur elles-mêmes dans des vitrines, comme animées d'une énergie interne. Les géologues les datent d'une époque où aucun outil humain n'existait encore. Alors, qui les a façonnées? Nature, hasard, ou vestiges d'une technologie antédiluvienne. Ces artefacts de Klerksdorp pourraient bien être les témoins d'un monde avant le nôtre. Quelques milliers de kilomètres plus au nord, dans le village français de Glosel, un paysan découvre en 1924 des tablettes d'argile gravées d'un alphabet inconnu, des outils de pierre et d'os, et même des objets en verre censés n'exister que bien plus tard. Les pierres de Glosel divisent encore aujourd'hui les experts. Trop anciennes pour appartenir à la période qu'elles indiquent, trop modernes pour être préhistoriques. Une anomalie temporelle figée dans la Terre. Mais le mystère s'épaissit en 1938, au cœur du Tibet. Une expédition chinoise dirigée par Chi Putei découvre des centaines de disques de pierre gravés de spirales et de symboles minuscules. Les disques de Dropa. Selon certaines traductions controversées, ils raconteraient l'histoire d'être venus des étoiles, naufragés sur Terre il y a plus de 10 000 ans. Une légende? Peut-être. Mais les villages locaux parlent encore d'hommes du ciel à la peau jaune et aux grands yeux bleus. Et si les Dropa avaient vraiment existé? Direction maintenant l'Égypte, à Abydos. Sur les murs du temple de Séti Ier, un relief intrigant montre ce qui ressemble à un hélicoptère, un char d'assaut et même un vaisseau spatial. Les hiéroglyphes d'Abydos ont fait le tour du monde. Coïncidence visuelle? Superposition accidentelle de gravures? Ou souvenir symbolique d'engins qu'ils avaient réellement vus? Même les égyptologues les plus prudents reconnaissent. Il y a là quelque chose qui ne s'explique pas. Sur un autre continent, au Brésil, les pétroglyphes de Val Camonica montrent des figures étrangement casquées, entourées d'auras lumineuses. Certains chercheurs y voient des représentations d'êtres célestes descendus du ciel, des dieux technologiques venus enseigner à l'humanité primitive. D'autres y lisent des mythes du tonnerre, de la foudre, du feu divin. Mais ce feu-là ne ressemble à rien de terrestre. Puis viennent les statuettes d'Ubed, découvertes en Mésopotamie. Des figurines de plusieurs millénaires avant notre ère, représentant des humanoïdes à tête de reptiles, souvent en position d'autorité. Les prêtres de Sumer les appelaient les Anunnaki, les descendants du ciel. Ces statues sont-elles symboliques, ou les portraits stylisés d'êtres que les premiers hommes ont vraiment rencontrés? Et si tout cela n'était que le début? À Palenque, au Mexique, le couvercle du tombeau du roi Pacal montre un homme semblant piloter une machine, les pieds sur des pédales, entouré de flammes et d'instruments mécaniques. Les archéologues disent qu'il s'agit d'une métaphore du voyage vers l'au-delà. Mais beaucoup y voient le portrait d'un astronaute antique, un pilote du ciel venu de très loin. Non loin de là, en Égypte encore, une étrange maquette de bois est découverte à Saqqara. Datée de plus de 2 millénaires, elle représente un oiseau, mais dont les ailes, la forme et la stabilité aérodynamique rappellent un planeur moderne. Les tests réalisés par des ingénieurs de la NASA ont montré que le modèle pouvait voler s'il était agrandi. Alors, simple jouet, ou vestige d'une science du vol perdue dans le temps. En Inde, un pilier de fer vieux de plus de 1600 ans résiste à la corrosion, à la pluie, au vent et au temps. Sa pureté métallique dépasse celle obtenue par nos technologies actuelles. Ce pilier de Delhi semble être le fruit d'une métallurgie que la science moderne peine à reproduire. Était-ce un savoir oublié? Ou un cadeau des dieux? Et enfin, au-dessus de nos têtes, le plus grand mystère de tous, le satellite Black Knight. Un objet sombre, orbitant autour de la Terre depuis plus de 13 000 ans, selon certaines estimations. Photographié par la NASA, observé par des radioastronomes, mais jamais officiellement reconnu. Les sceptiques parlent de débris spatiaux. D'autres, de sentinelles extraterrestres. 10 objets. 10 énigmes. 10 fissures dans le récit officiel de l'humanité. Et si tous ces artefacts étaient les pièces d'un même puzzle? Celui d'une civilisation disparue avant le déluge, d'un âge d'or où la science et le sacré ne faisaient qu'un.
Peut-être ces traces viennent-elles de ceux que les anciens appelaient les dieux, mais que nous appellerions aujourd'hui des voyageurs de l'espace. La vérité, c'est que chaque fois qu'un de ces objets est découvert, la réaction est la même. Silence, scepticisme ou disqualification immédiate. Comme si l'humanité ne voulait pas se souvenir. Mais les objets, eux, se souviennent. Et si, derrière ces mystères, se cachait un message, un rappel que nous ne sommes ni les premiers, ni les seuls, à avoir marché sur cette terre. Et vous, qu'en pensez-vous ?